Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une vidéo. J'avais pas prévu de la faire, mais finalement je la fais. Je vous ai fait un petit sondage YouTube pour savoir si vous étiez intéressé d'un épisode par semaine ou un seul épisode. Apparemment un épisode par semaine ça vous intéresserait. The Mandalorian saison 2. Et moi je termine à peine le visionnage de ce deuxième épisode. Mais quel bonheur absolu, je suis encore euphorique. Je peux vous dire que j'ai fait une danse de la joie chez moi. Quel kiff, mais quel kiff. Si tous les épisodes sont comme ça, et il n'y a aucune raison qu'ils soient pas aussi bons, je peux vous dire que le confinement, ça va être un régal. Bref, je vais pas le faire plus long. Si cette première vidéo marche, c'est-à-dire au minimum une cinquantaine de vues quand même, parce que ça me demande au moins 2 ou 3 heures de boulot, mine de rien. Si elle marche, je le ferai un par semaine. Si ça marche pas assez, parce que ça me demande du travail, par rapport au travail, au temps que j'investis à faire la vidéo, je ferai uniquement une vidéo en fin de saison 2. Mais moi j'ai envie de faire une vidéo par semaine, faut vraiment qu'elle soit vue la vidéo, et quand je dis qu'elle soit vue, c'est pas juste cliquer dessus, c'est la regarder en entier avec des retours éventuels dans les commentaires ou au moins des pouces bleus. Voilà pour ce qui est de The Mandalorian saison 2. Alors, je vais pas vous répéter la saison 1, vous faire un topo sur comment ça s'est terminé. J'estime que si vous êtes là, c'est que vous avez vu la saison 1. Tout ce que je dirai spoilera éventuellement la saison 1. Par contre, ce que je vais vous dire là dans la critique, et comme ça, chaque semaine, si j'en fais une par semaine, c'est un petit point sur l'épisode sans spoilers et ensuite une grosse partie avec spoilers. On retrouve Baby Yoda avec le Mandalorien, Din Djarin, qui sont en quête donc de notre Mandalorien pour les amener à traverser incognito la galaxie pour trouver la famille, les ancêtres, le peuple de Baby Yoda. Ils entendent parler, après interrogatoire musclé, de Mandalorian qui serait sur Tatooine. Ils se rendent sur Tatooine. Là, ils rencontrent un homme qui se fait passer pour un Mandalorien qui a une armure de Mandalorien. Cet homme, il est joué par Timothy Olyphant, acteur excellentissime que moi j'adore. Hein. J'ai vu beaucoup de films avec lui. J'ai vu Justified, la série. Bref, Timothy Olyphant. Il veut récupérer l'armure de cet homme qui se fait passer pour un Mandalorien, parce que le credo des Mandaloriens, c'est uniquement les Mandaloriens qui méritent une armure de Mandalorien. Et pour cela, ils vont passer un marché. Il faut tuer une espèce de ver des sables géants, et ça fait penser à Dune. Et en récompense, en échange, on va dire que cet homme qui se fait appeler le Marshal, en gros c'est le Marshal, le shérif de la ville, lui rendra l'armure, même si on n'avance pas trop au niveau de l'intrigue de Baby Yoda. Il est toujours aussi mignon, il est craquant, moi dès que je l'ai vu j'étais comme un ouf. On avance quand même dans le scénario et ça ce sera pour la partie spoilers. Donc il va faire une alliance avec lui en quelque sorte pour traquer ce dragon des sables. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Ça je vous le réserve à la partie spoilers. Ce que je peux dire c'est que on nous parle de la fin de l'Empire à la fin du retour du Jedi. On a une petite rétrospective sur l'explosion de la deuxième étoile noire, comment les habitants de Tatooine l'ont vécu. On a justement l'histoire de cet homme, de ce Marshal qui se fait passer pour un Mandalorien. On s'aperçoit que c'est un brave gars, un mec droit qui va finir par être allié avec le Mandalorien. On retrouve la mécano qui était sur Tatooine, qui s'était pris d'affection pour Baby Yoda et qui avait réparé le Razor Crest, le vaisseau. On la retrouve. Donc on retrouve des têtes familières, on a des nouvelles têtes, d'excellents acteurs. C'est un régal. Franchement, c'est un bonbon. Pour moi, cette série, c'est une confiserie. Voilà, c'est un baba au rhum, c'est un chou à la crème, c'est une forêt noire. Ça se dévore comme une pâtisserie, comme un dessert gourmand. Chaque fois que je vois un épisode de The Mandalorian, je prends un kiff, mais vraiment c'est un bonheur. Maintenant, on va passer à la partie spoilers. Attention, c'est parti. Donc, partie spoilers, bien évidemment qu'ils arrivent, après moultes efforts, à faire éclater par l'intérieur. Le Mandalorien se désigne pour aller mettre des explosifs à l'intérieur de l'estomac de cette énorme bête géante qui fait de son 4 heures les bantas. Vous savez, les bantas, c'est sortes de mammouths avec des cornes. Donc, ils arrivent à le vaincre. Il repart avec l'armure de Mandalorien et ils ont réussi à unir à la fois les hommes des sables de Tatooine et les habitants de la petite ville qu'il y a sur Tatooine. Alors c'est pas Mos Eisley, c'est un autre village. Ils ont réussi à faire la paix. Bref, tout va bien qui finit bien, sauf que nous, notre intrigue, elle n'a pas vraiment avancé pour retrouver les ancêtres de Baby Yoda. Sauf que la dernière image nous montre Temuera Morrison. Et Temuera Morrison, vous le connaissez mieux sous le nom de Boba Fett.
Oui, Boba Fett est vivant, on le voit, certes il a des cicatrices au visage, donc il a dû prendre cher avec le sarlac, mais il est bel et bien vivant, en bonne santé, avec des armes, il a plus son armure de Mandalorien, il a plus son casque de Mandalorien, mais il est là, et il va être important, vu qu'on le voit dès ce premier épisode, forcément, il va être important pour cette saison 2. Mais quel kiff! Ça fait tellement d'années qu'on n'était pas sûr que Boba Fett soit mort, et maintenant on en a la confirmation, Boba Fett est vivant, quoi. C'est un pur plaisir de fan. C'est du fan service, mais du bon fan service. Au service de personnages qui sont bien écrits. La musique de Ludwig Göransson est toujours aussi excellente. Je ne me lasse pas de l'écouter. D'ailleurs, je vais me la mettre en boucle là dès que j'aurai fini le montage. Un régal. Je vous recommande cette série. Je vous recommande cet épisode. Je l'ai regardé en version originale sous-titrée. À la base, je l'avais regardé en français. J'ai commencé à le mettre en français. Je fais, ah non, surtout pas. Je le mets en VOST. Et c'est un régal. Un premier épisode, une réussite totale. J'espère que vous serez au rendez-vous tous les vendredis pour la critique de The Mandalorian. On verra, selon le succès de cette vidéo, ça dépendra si je ferai les autres ou pas. Merci à tous ceux qui vont lâcher un pouce bleu, qui vont regarder la vidéo en entier et qui me laisseront un commentaire. Moi je vous dis passez une bonne soirée, un bon week-end. Demain on se retrouve pour une vidéo de 1/4 d'heure. J'espère que vous l'apprécierez, c'est une vidéo qui contient 10 minutes d'extrait de film. YouTube a réussi à ne pas me la bloquer. Et ensuite la semaine prochaine, des vidéos de, bien évidemment, le résumé de l'épisode 5 de The Walking Dead World Beyond, une autre critique de série, une autre critique de film et une autre adaptation de jeu vidéo. Merci à tous, passez un bon week-end, régalez-vous bien. Je pense que ce week-end, je vais me regarder une deuxième ou une troisième fois l'épisode minimum. Ciao tout le monde!